Pensée négative, comment t'en libérer? 4 actions puissantes à implémenter d'urgence. Hey, bienvenue à toi sur ma chaîne. Je m'appelle Seili, ta coach et experte en autonomie affective pour t'aider à avoir des relations épanouissantes. Mais avant de te transmettre mes pépitas, je vais te demander une petite chose. C'est de mettre un gros pouce bleu, un gros like. Parce que cela me permet de savoir que ce contenu t'est utile. Comme ça, je ferai d'autres vidéos autour de cette thématique. Partage-moi également tes idées de thématiques dans la zone de commentaires juste en bas. Abonne-toi à la chaîne afin de recevoir toutes mes pépitas directement sur ton smartphone. Active la cloche. Gling gling, gling gling. Parce que si tu ne le fais pas, YouTube ne te préviendra pas de la sortie de mes prochaines pépitas que tu risques de rater. Et entre toi et moi, ça serait fortement dommage pour toi. Donc active la cloche. Gling gling, gling gling. Je te propose également un bilan gratuit 100% personnalisé, confidentiel et anonyme dans lequel figure ton cadeau à l'intérieur. Pour recevoir ta surprise, il te suffit d'aller dans la zone de description juste en bas et de cliquer sur le lien. Ton premier objectif au quotidien, avant toute chose, c'est de veiller à te sentir bien. C'est la première chose qui doit être importante pour toi. Donc, dès que tu te réveilles le matin, la première question à te poser, c'est comment je me sens aujourd'hui? Comment je vais? Quelle est la température de mon état intérieur? Comment ça va à l'intérieur de moi? Première question que tu dois te poser tous les matins. Ta santé mentale passe à travers les pensées que tu entretiens. Entretenir tes pensées négatives est un choix. Oui, entretenir tes pensées négatives est un choix. Tu choisis de façon inconsciente ou consciente d'entretenir des pensées négatives. Et la vie, c'est un choix. Et quand tu entretiens des pensées négatives, forcément, ça a un impact négatif sur ta vie. Parce que tes pensées sont le reflet de ton monde intérieur, qui rejette l'extérieur. Donc si tu te répètes des phrases tout le temps négatives, c'est normal que tu vas voir le monde de façon obscure. Tu te répètes que tu es nul, que tu es moche, que tu es grosse, par exemple que ton copain il est mieux que toi. Sans lui, ta vie n'a plus aucun sens. Tu vois, ta vie n'a plus aucun sens. Sans lui, ça y est, c'est la fin des haricots, c'est chaud cacao. Tu vas te dire que cet homme-là, il est mieux que toi. Tu le mets sur un piédestal. Et toi, forcément, quand tu mets quelqu'un sur un piédestal, qu'est-ce que tu fais toi? Tu te dévalorises. Et tu nourris tout ça. Tu nourris ces pensées négatives, tu les cultives, tu les renforces, tu les développes. Et c'est toi, ton propre bourreau. C'est toi qui es négative. C'est toi qui entretiens ces pensées négatives. Et si tu veux améliorer ta vie, forcément, il va falloir arrêter. Parce que tu ne peux pas espérer obtenir le meilleur de ce monde en continuant d'entretenir des pensées négatives. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien de bon à entretenir des pensées négatives. Rien. Tu vas juste voir le monde de façon négative. Tu vas juste voir le monde de façon obscure. C'est tout ce qui va t'arriver. Et tu vas commencer à dire oui, le monde est pourri, la vie n'est pas belle, oh là là, la vie elle est pourrie. Alors que non, la vie elle est magnifique. La vie est magnifique quand tu prends la décision d'être actrice de ta vie. Et cela passe à travers l'autonomie affective. Ça passe par là. Il faut que tu sois actrice. Dans la vie, tu as trois choix. Soit tu es actrice de ta vie, tu diriges ta vie, tu contrôles ta vie en étant maîtresse de ton subconscient. Soit tu es spectatrice, donc tu laisses les autres te contrôler, ou tu es figurante. Alors là, c'est encore pire. Là, tu es figurante. Donc c'est à toi de choisir. Les actions que tu mets en place au quotidien déterminent ta qualité de vie, déterminent la vie que tu vas mener. Et cela passe par la pensée. Les pensées, c'est la base. C'est la base de tout. Et ça, il faut que tu le saches. La vie, ce sont des choix. Que ce soit des choix inconscients ou conscients, ça reste des choix et des décisions que tu prends. Donc,
il faut vraiment que tu aies contrôle des choses qui ont le contrôle sur toi. Il faut que tu te contrôles. Et tout ça, ça s'apprend. C'est un apprentissage. C'est-à-dire, oui, tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs parce que tu n'as pas la main mise dessus. En revanche, toi, tu dois contrôler tes pensées parce qu'il s'agit de tes pensées. C'est toi qui dois les contrôler. Tu dois décider de ce que tu veux penser. C'est à toi de décider. Et c'est possible. Les pensées, ça choisit. Hein. D'accord? Pour avoir des pensées positives, ça se travaille. On n'a pas des pensées positives comme ça. Ça se travaille, ça se bosse. Et ça se bosse au quotidien à travers diverses actions. D'accord? C'est comme tes actions négatives qui découlent de tes pensées négatives. C'est une suite logique. Pourquoi? Parce que tout commence par les pensées, après ensuite les émotions et les actions. Je vais t'expliquer tout ça plus en détail. Tes pensées créent tes émotions. Tes émotions provoquent des actions qui attirent des événements dans ta réalité. Donc dans ta réalité, dans ta vie. Ton attitude extérieure en dit beaucoup sur ton dialogue intérieur. Donc le dialogue que tu entretiens. Donc ces phrases que tu te répètes, ces pensées que tu as. Donc ton attitude que tu as avec les autres reflète ton monde intérieur. Donc si tu es dans un état de joie de vivre, de positivité, d'accord, ça va se voir dans tes relations avec les autres. Ça va se voir. En revanche, si tu es négative, on va le voir. On va voir que tu es négative. Par le son de ta voix, par l'inflexion de ta voix, on va l'entendre. Combien de fois ça m'est arrivé de poser des questions à des gens, comment tu vas? Oui, ça va. Non mais c'est une blague, ça se voit au son de la voix, à l'inflexion de la voix, je vois bien que ça va pas. Les gens se mentent à eux-mêmes beaucoup, cachent leurs émotions et ne travaillent pas sur leurs pensées. Il faut que tu travailles sur tes pensées. Si tu veux le meilleur de ce monde, tu dois travailler sur tes pensées. Parce qu'on le voit quand tu es joyeuse. Quand tu es vraiment positive, on le voit. D'accord? Et quand tu es négative, également, on le voit. Et ça, on le voit de façon inconsciente. On le sent. D'accord? Ça se sent. On sent quand une personne est négative. Parce que comme j'ai dit dans de précédentes vidéos, on vit à 95% en mode inconscient. D'accord? Donc le comportement que tu as va générer des actions. Et là, les personnes vont capter si tu es négative ou pas. Ça se voit. Si tu entretiens des pensées positives, tes actions le seront automatiquement et par ricochet tes actions. En revanche, si tu entretiens des pensées négatives, tes émotions seront automatiquement négatives ainsi que tes actions. D'où l'importance de travailler sur son cerveau et de le câbler positivement. Et ça, c'est possible. C'est possible de câbler ton cerveau à la positivité. Ton subconscient représente 95% de tes pensées. 95% de tes pensées. Et il n'y a rien de mal à cela. Parce que sinon, tu passerais ton temps à supputer et tu ne vivrais pas. C'est une économie d'énergie de vivre en mode subconscient. En revanche, si tu ne programmes pas ton subconscient, tu risques de vivre une vie, mais vraiment une vie à côté de tes baskets. C'est pour ça que c'est important de travailler sur ton subconscient. De quoi se compose ton subconscient? Il se compose de tes habitudes, de tes pensées et également de ton système de croyances qui dirige toute ta vie. Tes croyances, tes pensées et également tes habitudes émanent de ton conditionnement, l'éducation de tes parents, l'éducation scolaire, de ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu vois, ton environnement. D'accord? Ton environnement, ça peut être également tes amis, au travail, tout ça. D'accord? Et tout ça va contrôler en fait ta vie et construire tes habitudes psychologiques. Et c'est comme ça que tu vas vivre. Donc si ces pensées et ces croyances ne te correspondent pas et ne permettent pas d'atteindre les objectifs que tu veux, il va falloir enrayer ces pensées. Il va falloir les casser et les remplacer par de bonnes habitudes.
et des bonnes pensées. Donc avoir une magnifique, une excellente diète mentale. Et oui, c'est possible. Et ça fonctionne. Là où le bas blesse, c'est que lorsque tes pensées sont négatives, elles vont te détruire à petit feu, jusqu'à inhiber ton système immunitaire. Parce que tu vas libérer des hormones qui s'appellent la corticotrophine ainsi que le cortisol, qui vont affaiblir ton système immunitaire. Plus tu en fabriques et plus tu vas faire chuter ton taux de système immunitaire. En fait, tu deviens ton propre bourreau parce que tu entretiens des pensées négatives qui te tuent à petit feu à cause de ces toxines que tu libères dans ton corps. En fait, tu te rends malade toute seule. Et c'est toi l'instigatrice de cela, en entretenant des pensées négatives que tu te répètes tous les jours. Tous les jours, tu te répètes des phrases qui te tuent, qui te font du mal et qui détruisent ta vie, qui détruisent tes rêves et qui ne te permettent pas d'atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre et de vivre ta best life. Parce que lorsque tu entretiens des pensées négatives, tu ne peux pas vivre ta best life. Tu en es incapable. Parce que tu ne parviens pas à voir la positivité, les bonnes choses. Parce que dès lors où tu vas rencontrer des difficultés dans ta vie, toi, tu vas voir que les obstacles. Tu ne verras que les écueils. Tu seras dans l'incapacité de voir les opportunités. Parce que ton cerveau, il est câblé à la négativité. D'accord? Ton cerveau, il est câblé à la négativité. Donc, c'est un biais cognitif. On appelle ça le biais de négativité qui ne te permet pas de voir les belles choses. Il permet de repérer uniquement les éléments négatifs, que négatifs. Oh, si je fais ça, ça va se passer, ça. Tu vas te créer un scénario dans ta tête, d'accord? Un scénario qui est souvent issu d'interprétations fallacieuses qui vont donner naissance à des croyances et ensuite à ta réalité. Et tu vas croire que c'est vrai. Parce que le cerveau humain ne fait aucune distinction entre la fiction et le réel. Donc entre l'imaginaire et le réel. Pour lui, c'est la même chose. Et c'est comme ça que tu mènes une vie banale, tu mènes une vie pourrie, parce que, en fait, tu entretiens des pensées comme ça. Tu entretiens des pensées négatives, donc tu vas mener une vie banale, tu vas pas vivre tes rêves. Et puis, quand tu vas arriver à 70 balais sur ton lit d'hôpital, ah, mais si j'avais su. Enfin, si tu en prends conscience, hein. Parce que chaque transformation passe par une prise de conscience. Faut déjà que tu en prennes conscience. Tu vois? Si tu en prends conscience, tu vas te rendre compte à un certain âge que tu aurais dû mener la vie que tu voulais. Et tu aurais mis vraiment les candidatons, les on-dit de côté. Si tu veux quelque chose dans la vie, tu dois aller chercher, tu dois pêcher toi-même. Tu dois aller pêcher, tu ne dois pas attendre qu'on vienne te donner le poisson. Non. Quand tu es petite, d'accord? Tu n'avais pas les clés d'autonomie affective. Donc on pêchait pour toi. On t'amenait le poisson, on t'emmenait la nourriture, on te nourrissait, on te logeait, on te donnait de l'argent de poche. Voilà, on te blanchissait. Parce que tu n'avais pas les clés d'autonomie affective. Mais ma chérie, là, tu es une femme responsable. Là, tu es une femme adulte. Donc toi, là, toi qui me regardes, tu dois apprendre à pêcher. Tu dois prendre les outils et apprendre à pêcher par toi-même. C'est en allant chercher ce que tu veux, ce que tu désires, que tu verras la vie de tes rêves, ta best life. Dans cette vidéo, je partage avec toi 3 actions méconnues qui vont t'aider à combattre, à chasser tes pensées négatives qui te pourrissent la vie. Premier point, il va falloir que tu t'éloignes de toute source de négativité. Parce que 95% de ta réussite provient de ton environnement. Environnement, c'est-à-dire les personnes que tu fréquentes, ça peut être tes amis, ta famille, ça peut être également ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu entends. D'accord? Donc ça, il faut faire attention à ça. Parfois, il est nécessaire d'élaguer afin de pouvoir t'épanouir. Il faut comme ça élaguer les mauvaises herbes. C'est nécessaire. Donc tu dois faire attention à tout ça. Et il ne faut pas hésiter à être radical pour ton bien-être mental. Parce que si tu veux changer de pensée, avoir des pensées positives, il faut bien que ton environnement soit sain. Et ça demande
une attention particulière, à faire le ménage, à élaguer de temps à autre. Et tu dois être capable de faire ça. Parce que c'est pas parce que tu connais par exemple des gens depuis le bac à sable qu'il faut pas à un moment donné couper les liens. Parce que tout simplement vous prenez des chemins différents. Et c'est le problème de beaucoup de gens. Et je pense également que ça va être ton problème. Tu connais des amis depuis longtemps. Ces gens-là, en fait, tu te sens pas bien avec eux. Hein, tu te sens pas bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu continues à les fréquenter parce que tu te dis oui, ça fait 15 ans, 20 ans que je les connais, ça fait 5 ans, 10 ans. En rien, la durée d'une relation qualifie le côté sain ou la santé d'une relation. En rien, en fait. Ça, parce que ça fait 15 ans que tu connais quelqu'un que forcément la relation elle est saine. Parce qu'il faut savoir que tu fonctionnes par habitude. Tu as une propension à fonctionner par habitude. Donc même si ça va pas, tu vas continuer à rester. Donc si ton entourage ne te correspond plus parce que tu as évolué, pas besoin de couper les liens de façon, comment dire, méchamment, pas besoin de faire ça, mais tout doucement tu prends tes distances. Parce que si ça t'arrange pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si ces gens-là t'apportent plus rien, et en plus, tu leur apportes rien toi aussi. Tu vois? Parce que quand on fréquente quelqu'un, c'est un échange de bons procédés. Toi, tu apportes, et la personne, elle t'apporte. Mais si vous n'apportez plus rien, ça ne sert à rien. Et c'est parfois à cause de ça, en fait, que tu ne réussis pas à avoir ce que tu veux, à obtenir ce que tu désires. Parce que tu es bloqué, en fait, dans ce passé. Et le passé, comme ça, quand on est habitué, en fait, à fréquenter des gens, c'est vrai que parfois, on a du mal à rompre les liens. Mais si ça t'apporte rien de positif, il faut couper. Également, fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu écoutes. Ça peut être les infos, ça peut être les qu'en dira-t-on, les on-dit. Fais vraiment attention. Parce que ce qu'on dit, en fait, pénètre dans ton inconscient. D'accord? Et ça te contrôle. Donc, tu dois faire attention, en fait, à ça. Parce que toute phrase répétée au subconscient finit par être acceptée par ce dernier et te contrôle. D'accord? C'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'être humain. Donc, quand ça va plus, on coupe les liens et on avance. Et t'inquiète pas, tu vas te faire un nouveau cercle d'amis. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Mais il faut apprendre à couper parce que tu es un être de développement, tu es une femme de développement et tu évolues. D'accord? Tu n'es plus, j'ose espérer que tu n'es plus la même femme qu'il y a 5 ans, qu'il y a 4 ans, qu'il y a 5 ans ou qu'il y a même 2 3 ans. Tu dois avoir cette capacité en fait de croître, d'évoluer et ça va nécessiter d'élaguer. Tu vas peut-être couper aujourd'hui avec ces gens-là, vous allez peut-être vous revoir dans 2 3 ans. Parce que là, pour l'instant, dans ton développement, ils ne sont pas nécessaires. Et ça, il faut l'accepter. C'est comme ça que parfois que tu ne parviens pas à avancer dans ta vie. Parce que tu n'arrives pas à rompre les chaînes, ces chaînes mentales. Ce sont des chaînes mentales que tu ne parviens pas à rompre, que tu ne parviens pas à enrayer. Pourtant, qui ne te font pas avancer. Donc, il faut savoir couper les liens. Deuxième point, fais des choses qui te permettent d'entretenir tes pensées positives. Peu importe ce que c'est, des choses qui te procurent des émotions positives. Ça peut être de la musique, d'accord? Ça peut être également une balade en forêt, en parc. Ça peut être de la marche. Ça peut être lire un bon bouquin, d'accord? Ce qui va te permettre vraiment de cultiver, nourrir, renforcer tes pensées positives. Et c'est une pratique à effectuer de façon régulière, de façon consistante. C'est hyper important. C'est pas quelque chose que tu fais de façon sporadique. Il faut vraiment le faire régulièrement. Et tu verras progressivement tes pensées négatives vont commencer à disparaître. Parce que tu entretiens tes pensées positives. Donc c'est super important que tu puisses effectuer ce travail. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à présent, c'est que tu souhaites aller plus loin. C'est pour cela que je t'invite absolument à remplir mon bilan gratuit 100% personnalisé, confidentiel et anonyme dans lequel figure ton cadeau à l'intérieur. Pour recevoir ta surprise, il te suffit d'aller dans la zone de description juste en bas et de cliquer sur le lien. Sache que toi et moi, en une seule séance de coaching, on peut révolutionner ta situation. Te faire passer de l'étape A à l'étape B. Donc, de ta situation négative à une situation positive pour que tu puisses vivre ta best life. Parce que sache que ta vraie vie commence dès lors où tu prends conscience que tu n'en possèdes qu'une. Et ensemble,
on va mettre un plan d'attaque en place pour que tu puisses vivre ta best life. Troisième point, je vais partager avec toi un exercice de thérapie cognitivo-comportementale qui va t'aider à modifier ton schéma de pensée, donc tes habitudes de pensée. Donc prends une feuille. Donc sur la première partie, tu vas noter tes pensées négatives. C'est-à-dire si tu dis que tu es nul, que tu n'es pas belle, que tu vas jamais y arriver, que tu es bête, que tu n'es pas assez intelligente ou autre. Donc toutes tes pensées négatives, d'accord? Tu vas les noter sur cette feuille. Et tu vas les supplanter par des pensées positives. Et progressivement, tu verras que tu vas commencer à chasser tes pensées négatives. Mais c'est un exercice qu'il faut faire de façon régulière. Vraiment. Et vraiment à pratiquer sans modération. Ton cerveau est un muscle. Et un muscle a besoin d'entretien et a besoin d'être stimulé. Et par le biais de cet exercice de thérapie cognitivo-comportementale, tu vas pouvoir stimuler ton cerveau. Et tu m'en diras des nouvelles. Hein. Voici un point bonus que je souhaite partager avec toi. Pratique une activité physique. Pratique une activité sportive. Parce que le sport fait beaucoup de bien à ton mental. C'est le chocolat de ton mental. De plus, il aide à faire chuter ton taux de cortisol ainsi que ton taux de corticotrophine. Donc c'est super et c'est génial. Il faut absolument que tu fasses du sport. Si tu as mal au dos, tu as mal aux genoux, tu fais de la natation. Il y a toujours une alternative. Donc stop aux excuses. Les excuses, c'est pour les fainéantes. Moi, je veux pas de fainéantes sur ma chaîne. Je veux des femmes qui sont actrices, qui se battent pour leur vie, pour avoir leur best life. D'accord? Parce que la facilité, c'est la médiocrité. D'accord? Ça peut être difficile les conseils que je te donne, mais mes conseils fonctionnent. Ça marche. C'est dans la difficulté que tu obtiens les meilleurs résultats. Ce n'est pas dans la facilité. Sinon, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait. Donc, si tu veux avoir une meilleure vie, mets-moi ces actions en place et tu verras que ta vie va changer. Ta pratique d'une activité physique vont te permettre de libérer ces hormones du bonheur, ces hormones du plaisir qui sont la dopamine et la sérotonine, qui sont le chocolat du mental. Rappelle-toi d'une chose, tes pensées jouent un rôle conséquent dans la sécrétion du cortisol et ainsi que de la corticotrophine. Parce que le sport permet de faire chuter ces hormones, donc de te maintenir en bonne santé. Laisse-moi savoir dans la zone de commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Parce que ton commentaire est important pour moi. Parce qu'il me permet d'améliorer mes prochains contenus. Partage-moi également tes idées de thématiques dans la zone de commentaires juste en bas. Mets-moi également un gros pouce bleu, un gros like. Parce que cela me permet de savoir que ce contenu t'est utile. Comme ça, je ferai d'autres vidéos autour de cette thématique. Si tu es nouvelle, bienvenue à toi à la chaîne. J'espère que tu vas bien, que tu aimes cette chaîne, que tu la kiffes et que tu te sens bien sur ma chaîne. Et tu ressens mon énergie positive que je te transmets à travers mes vidéos. Abonne-toi à la chaîne afin de recevoir toutes mes pépitas directement sur ton smartphone. Active la cloche. Gling gling, gling gling. Parce que si tu ne le fais pas, YouTube ne te préviendra pas de la sortie de mes prochaines pépitas que tu risques de rater et cela serait fortement dommage pour toi. J'en suis sûre que tu as des amis à qui cette vidéo ferait du bien. Donc, partage-la leur. Quant à moi, je te dis à bientôt pour de prochaines pépitas et je te dis ciao! Bye bye!